L'aspirante Olonga Olola Marie vient à la cour d'appel de Kinshasa Matete solliciter la reformation de l'œuvre rendue au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete en faveur de Olonga Mpanya André, prêtre au diocèse de Tchoumbé. Au premier degré, l'appelante était représentée par ses parents vu sa minorité d'âge. Le fait remonte au mois de mars 2020. Au premier degré, l'intimé Olonga Mpanya André était poursuivi pour avoir commis l'infraction de viol sur mineur sur l'appelante. Les premiers juges, dans sa décision, avaient déclaré l'intimé libre de toute poursuite judiciaire. 2 appels auraient été interjetés contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete par le parent de l'appelante. La cour d'appel de Kinshasa Matete aurait pris les 2 appellants délibérés. Les avocats de la partie appellante Olonga Olola Marie affirment que leur client aurait atteint l'âge prévu par la loi pour poser les actes pour son compte. Ils soutiennent que le premier juge aurait mal dit le droit en acquittant l'intimé au motif que l'infraction de viol sur mineur aurait été effectivement consommée. À l'audience du jour, les avocats de la partie intimée sollicitent de la Cour de déclarer les 3 appels formulés par la victime et ses parents irrécevables pour forclusion de délai. Signifié ou pas, je n'ai pas de... Mais je dis que l'intéressé, en venant devant la Cour, en venant devant vous, si vous n'avez pas rouvert le débat, vous auriez rendu un arrêt contradictoire à son égard. Donc, en venant devant vous, en prenant des conclusions par le canal de M. Moussoulou, en critiquant la décision du premier degré, quelle sert encore la signification dès lors qu'on a la certitude qu'elle en a eu connaissance? Et puisqu'elle en a eu connaissance et a critiqué la décision, pris la note de plaidoirie, déposé au dossier que nous avons vu devant, dans le dossier de la Cour le vendredi passé, eh bien, la dame n'est plus dans les délais. Le procès verbal d'audition de l'intéressé qui se trouve au dossier, et même du père, indique que depuis 2022, l'appelante Olenga a déjà atteint la majorité. Donc, si on devait dire que ce droit était en son temps là, pendant sa minorité exercée par le père, mais à la majorité, c'est elle-même qui aurait dû agir. Ce sont des hypothèses que je donne à la Cour pour dire, dans l'un ou l'autre cas, si on lui donne la qualité d'agir en disant c'est par rapport au premier degré, elle était représentée, alors elle devait agir dans les délais. Après avoir comparu aux audiences du mois d'août 2023, après avoir déposé la note de plaidoirie, elle ne pouvait plus faire un appel 3-4 mois après la prise en délibéré de l'affaire. On vient vous produire ces 2 actes que nous critiquons. Donc nous estimons que tous les 3 appels se trouvaient irrecevables. Nous avons dit. Les avocats de la partie appellante affirment que leurs clients auraient respecté le délai prévu par la loi. Ils sollicitent de la Cour de déclarer recevable et fondé leur appel. Donc voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, vous allez dire de ces appels recevables parce que faits dans le délai. Aussi, Monsieur le Premier Président, par rapport à Tadiongo ou Okitadiongo, vous avez suivi ici les noms d'un confrère que je respecte bien, cité plusieurs fois, pour des raisons que nous ignorons. Donc, toutes ces raisons-là n'engagent ni Mario Lenga, ni Madame Moudinga. Vous avez 3 actes d'appel. Il plaira donc à votre auguste cour. Le ministère public, dans son avis, sollicite de la Cour de dire irrécevable les 3 appels pour forclusion de délai. Ainsi donc, Monsieur le Premier Président, pour ce qui concerne les 2 appels, ou les 3 appels qui ont été formés, et que
une des parties a soulevé une liminalitis, les moyens d'irrécevabilité pour ces appels pour forclusion. Monsieur le Premier Président, vous ne pouvez faire que droit à ces moyens et ce sera justice. Nous avons. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt les débats et prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt avant dire droit dans le délai de la loi.